En manchette aujourd'hui, assemblée spéciale à la ville de Berthierville, retrait du règlement d'emprunt de 12 millions de dollars. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information. Aujourd'hui, 25 avril, on parle d'une assemblée spéciale qui a eu lieu à l'Hôtel de Ville de Berthierville hier et notre bulletin d'information sera un peu un bulletin spécial puisqu'il sera presque totalement consacré à cette assemblée qui a eu lieu devant quelques Bertholais et ça s'est déroulé donc hier à l'Hôtel de Ville. On rappelle que cette séance a été convoquée à 19h30 hier et il y avait entre autres 3 sujets. On s'attardera aujourd'hui au premier et c'était au niveau des résolutions d'intérêt général et le point 1, H1, était le retrait du règlement 975 décrétant des travaux de mise aux normes de l'aréna Joanie Rochette et autorisant un emprunt à cet effet de 12 millions de dollars. On parlera tantôt des autres points et ce sera dans des prochains bulletins. Donc, dans un premier temps, en début d'assemblée, avant l'adoption de cette résolution, le maire de Berthierville, Dominique Perrault, a tenu à faire le point sur ce sujet. Premièrement, je me permets de faire peut-être un petit exposé tout de suite, un petit préambule concernant les 3 sujets, mais concernant un sujet entre autres. Le sujet de l'aréna, alors la réflexion, l'agrandissement et les mises aux normes, la mise aux normes de l'aréna. Je pense que les gens sont au courant. Là, la semaine dernière, le 18, il y avait la tenue du registre des personnes habiles à voter. Il y a eu 463 personnes qui se sont présentées, qui ont signé le registre, et ça a été fait de façon vraiment professionnelle. C'est comme une journée d'élection. Madame Dubois était là, ainsi que Madame Mélanie Messier. Donc, tout s'est déroulé comme il faut. 463, le nombre, c'était 370. Donc, ce qui voulait dire à ce moment-là que les gens demandaient est-ce qu'il y ait un référendum. Au fond, c'était ce que ça voulait dire. Après réflexion, donc on a pris quand même en délibéré un peu le résultat. Et je peux tout de suite dire que le Conseil a décidé de ne pas aller en référendum. Ce qui ne veut pas dire que le projet est mort, ce qui ne veut pas dire que le Conseil laisse tomber l'entretien de l'aréna et la réflexion. Ce que ça veut dire, c'est que premièrement, je peux dire qu'ici, c'est unanime, on veut garder l'aréna. Je crois que l'opposition au projet, c'était beaucoup plus par rapport à la somme, par rapport à l'investissement. C'est comme ça qu'on l'a senti. Moi, comme maire, j'ai fait une allocution à la Chambre de commerce jeudi dernier pour le développement de la ville. Et je le dis ce soir, je l'ai dit à ce moment-là, je prends le blanc pour la mauvaise communication. En fait, c'est pas la mauvaise communication, c'est pas assez de communication, parce que je crois que tous ceux qui ont regardé la présentation qui a été faite à l'école Pierre de Lestage, tous ceux qui ont écouté ça, puis qui l'ont vu, qui ont assisté, ont dit que c'était clair, c'était précis, c'était net. Je pense que, et je lève mon chapeau à Mme Dubois qui avait tout préparé, toute la documentation. On avait vraiment fait une planification de cette soirée-là. Et malheureusement, là où on a peut-être manqué, c'est peut-être d'aller chercher les gens qui viennent s'informer. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Je ne veux pas revenir là-dessus, c'est pas une question qu'on n'est pas là pour... moi, je le dis, je prends le problème toujours à partir du moment où on analyse une situation, tout à partir de là qu'on travaille. On ne travaille pas dans le passé. Donc, tout le monde ici veut garder l'aréna bien vivant. Ce qu'on veut, c'est éventuellement, peut-être, changer l'angle avec lequel on peut entreprendre une réflexion, une mise aux normes. Il y aura des travaux, ça c'est ce que j'avais expliqué. C'est inévitable, pendant des années, si on veut garder l'aréna, il faut mettre de l'argent dessus, puis il va falloir le faire. Ce qu'on espère, c'est que de trouver une solution. J'ai même dit, puis là je le dis encore ce soir, parce que c'est quand même, il y a des gens présents, mais c'est aussi filmé.
Et j'ai même lancé l'autre jour une invitation à la Chambre de commerce. J'ai dit, ben maintenant, la balle est un petit peu en votre camp. Amenez-moi des solutions. Essayez de, tu sais, s'il y a du partenariat à faire, s'il y a des gens qui ont des idées, puis qui ont peut-être des investissements, ou qui ont peut-être des idées d'aller chercher ou de faire des choses, ben nous, on est prêt à les écouter. Donc, la situation, c'est ça. Fait que moi, je ne lance pas la balle. C'est juste que je me dis que, OK, le 12 millions, on n'ira pas en référendum pour le projet. L'autre chose, pourquoi le 12 millions, puis les chiffres étaient assez élevés, on a parlé de taxes et tout ça, on a parlé de l'augmentation de taxes, puis c'était quand même majeur, mais on a été transparent. Fait que, on a vraiment été transparent, puis on a sorti les chiffres. Puis nous, notre but derrière ça, c'était de dire, si on le fait tout seul, ce projet-là, si la Ville le fait toute seule, si la Ville dit, on n'a pas besoin d'aide de personne, ni du gouvernement, ni du privé, ni de... Combien ça coûterait? Puis on est arrivé avec des chiffres précis. Maintenant, on a un état de situation, c'est assez clair. Fait que le but derrière ça aussi, c'était de dire, après ça, on va aller chercher peut-être des sous dans des commandites, dans des partenariats avec du privé, dans peut-être du financement, je veux dire alternatif, dans le sens que peut-être que du partenariat, que du privé, public-privé, ça aurait pu se faire. Il y avait aussi une question de rentabilité de l'aréna. Donc, tout ça a été analysé. Quand on a commencé le projet il y a 1 an, ben, on était à 7-8 millions. Mais là, on n'avait pas pensé à la contingence, les taxes, et ainsi de suite, les frais de financement. Mais puis, on a bonifié un peu les travaux. Mais les taux d'intérêt étaient à 2,45 il y a 1 an. Maintenant, ils sont à 5,45 à peu près. En tout cas, 5. Là, on les a estimés à 5 pour la Ville. C'est sûr que ça change quelque chose au projet. Mais on l'a présenté quand même parce qu'on voulait que les gens soient conscients de ce qui arrive avec l'aréna. Alors, s'il y a un point positif, je dis souvent, il y a toujours un point positif. Alors, peu importe la situation, il faut le regarder et trouver le point positif. C'est que maintenant, la population de Berthier sait qu'est-ce qui se passe avec l'aréna, connaît la situation, on connaît le montant qu'il faudrait mettre pour la garder pendant 25 ans au moins. Elle va avoir 50 ans, l'aréna. Donc, je pense que là-dessus, c'est assez clair. Fait que tantôt, il y aura une période de questions. Vous allez voir, la résolution est dans le sens qu'on ne va pas en référendum. Je répète, là, je vois qu'il y a un enfant à la place, puis c'est important. C'était pour ça qu'on le faisait un peu. Il va y avoir quand même du hockey, puis l'aréna. On va l'entretenir. On va essayer de voir de quelle façon on peut s'arranger. Et on va travailler vraiment d'arrache-pied, puis je me donne même le mandat personnel de très bientôt relancer peut-être une idée. Premièrement, on va recommuniquer l'information. Puis je vais essayer de me servir de mes contacts un peu pour essayer d'aller chercher de l'aide à ce niveau-là. Donc, c'était ma petite locution. Est-ce qu'il y en a qui ont des choses à rajouter? Puis c'est très clair là, que tout le monde a le droit de s'exprimer. Et je répète qu'à l'unanimité, tout le monde peut garder. Suite à cette intervention du maire Perrault, le conseiller Pierre Lahaye a proposé le retrait du règlement 975. On l'écoute. H1. Retrait du règlement numéro 975 décrétant des travaux de mise aux normes de l'aréna Joanie Rochette en autorisant un emprunt de 12 millions de dollars. Donc, dépôt du certificat de résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter du règlement numéro 975. Alors, Mme Dubois a déposé le tableau. Je vais le lire rapidement. Là. Nombre de personnes habiles à voter établi, c'est 3594 personnes qui ont averti, donc habiles à voter. Nombre de demandes requis pour un scrutin référendaire, c'est 370 et il y a eu 463 signatures. Cette proposition est faite par M. Lahaye. Considérant qu'un registre a été ouvert conformément aux articles 535 et suivants de la loi sur les élections au référendum dans les municipalités le 18 avril 2023, concernant le règlement numéro 975 décrétant les travaux de mise aux normes de l'aréna Joanie Rochette et autorisant un emprunt de 12 millions.
Considérant que, selon les résultats de ce registre, le règlement numéro 975 devra faire l'objet d'un scrutin référendaire en vertu de la loi sur les élections et les référendums de la municipalité. Considérant qu'en vertu de l'article 559 de la LERM, le Conseil peut, par résolution, retirer le règlement tant que l'avis du scrutin référendaire n'a pas été publié. Considérant que le retrait du règlement interrompt immédiatement le processus d'adoption du dit règlement et annule la tenue d'un scrutin référendaire. En conséquence, je propose que le Conseil municipal procède au retrait du règlement numéro 975, décrétant les travaux de mise aux normes de l'aréna Joanie Rochette et autorisant un emprunt de 12 millions $. Merci, M. Lahaye. C'est appuyé par? Je l'appuie. Mme Lebrun, un peu au vote à ma gauche. Favorable. 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 Adopté à l'unanimité. Donc, voilà pour cette première partie. Sur ce, on va aller à la pause. Si vous voulez participer aux activités offertes au groupe d'entraide en santé mentale Berthier-Lavaltrie L'Envol, plusieurs options de transport gratuits vous sont offertes. Le covoiturage, le transport avec un bénévole du CABA ou le transport adapté. Le territoire desservi, Berthier, Saint-Cuthbert, Saint-Norbert, Sainte-Élisabeth, Les Îles, Sainte-Geneviève, Lavaltrie, Lanoraie et Saint-Barthélemy. Contactez-nous pour plus d'informations. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroquet sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 25 avril, les anniversaires à souligner, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Richard et Jocelyne Aucoin. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 25 avril. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit avec notre dossier spécial concernant le retrait du règlement 975 décrétant des travaux de mise aux normes de l'aréna Joanie Rochette et autorisant un règlement d'emprunt à cet effet. Donc, ça a été retiré. Ce dossier-là est maintenant retiré au niveau de l'Hôtel de Ville à Berthierville. Et lors de la séance spéciale d'hier soir, lundi le 24 avril, évidemment, il a été question de ce sujet-là. Et à la période de questions, les quelques citoyens qui étaient présents ont pu approfondir le dossier en interpellant le maire Dominique Perrault. On va écouter deux extraits, un citoyen qui est heureux du résultat et un qui l'est moins. Mais je pense que tout le monde comprend que l'aréna est là pour rester. Il faut faire de quoi éventuellement. On regarde ces extraits. Premièrement, je veux vous féliciter d'avoir pris cette décision-là. Je pense que vous avez raison de le faire. Puis je pense que les 463 personnes qui sont venues voter ici, moi j'étais là-dedans, si ça avait été pour jeter l'aréna à terre, ce même mois-là, ces mêmes gens-là seraient venus pour pas l'acheter à terre. C'est pas l'intention. Le monde, ils savent tout
qu'on est intéressé à ce que vous l'entretenez. Je suis bien d'accord avec ça. Ce qui nous a fait peur, c'est les taxes. Hein? J'ai évalué pour une petite maison de 250 000, avec la hausse que j'ai eue cette année, je m'attends à une hausse de 20 l'an prochain. C'est 500 $ sur mon compte de taxes. Ça me tente pas rêver, je trouve pas ça bien fort. L'autre affaire que je peux te dire, c'est que vous avez pris la bonne décision parce que j'ai écouté ton exposé sur le web, sur YouTube, à l'effet qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'engouement pour Berthierville. Oui. Les 280 logements, 300 logements, puis des maisons de ville. Parfait. Mais je pense que vous avez pris la bonne décision. On va les laisser s'en venir avant de faire des gros projets comme ça. Parce que plus il y a de payeurs, mieux c'est. C'est ça que je... Est-ce que vous avez une question? Non, mais c'est ça la question. Non, mais la question que j'ai à dire, c'est que je suis satisfait de votre décision. Puis je pense que c'est pas personne qui a l'intention de jeter ça à terre. Tout le monde est... Mais c'est... Si vous me permettez, je vais répondre. Merci de l'exprimer comme ça. Parce que premièrement, c'est important, je pense, de comprendre que justement, tout le monde veut garder l'aréna. Puis c'est dans une vision à long terme de développement, de fermer un aréna, ça serait vraiment... ça irait à contresens du bon sens. C'est une drogue. Maintenant, je me permets un petit élément sur les taxes. Moi, j'ai fait sortir des tableaux de taxes. En 2010, parce que je veux des comparables, puis je veux voir, puis je voulais voir, puis je voulais évaluer. Okay? En 2010, un édifice qui avait 4 logements, un immeuble à 4 logements, payait 5 600 de taxes. En 2021, le même édifice payait 5 300 de taxes. Donc, quand vous dites que vos taxes ont augmenté ou auraient augmenté, moi je pense que c'est juste peut-être, je le dis comme ça, parce que là les gens me disent c'est 6,5, vous êtes arrivé et les taxes ont monté tout de suite. Peut-être que les taxes n'auraient pas dû baisser tant, peut-être qu'elles n'auraient pas monté tant aujourd'hui. Hein? Tu sais, c'est des vases communicants. Tu ne peux pas te priver de revenus. C'est sûr. Bon. L'autre affaire, c'est que le montant de taxes que vous aviez, puis qu'on a estimé, puis qu'on est assez transparent pour le calculer, pour le monter. Vous avez été capable de le faire grâce aux petits vidéos, puis avec les tableaux qu'on a fournis. C'était dans le pire des scénarios. Bon. Puis c'était très clair ici au conseil, c'est qu'il fallait être transparent, puis ça a été demandé par tout le monde, à l'unanimité. On peut-tu donner des exemples de taxes aux gens? Pas juste parler dans le vide de même, puis dire que ça va représenter 10 5 Les gens, c'est vraiment le montant en centaines de dollars. C'est là que les gens disent « OK, là on accroche. Là, je le sais. » Fait que c'était pas caché, c'était clair. Fait que dans la communication, je pense que là-dessus, on a été assez transparent. Et puis par rapport à ça, il ne faut pas penser que dans les prochaines années, que parce qu'on n'a pas d'aréna, que les taxes ne monteront pas. Parce que ça se peut qu'on soit obligé de mettre d'ici 3 ans, 5 ans, 3 millions sur l'aréna pour la maintenir. Il y a déjà 1,8 million qu'on a estimé. Tu sais, 3 millions aujourd'hui, dans 5 ans, ça va peut-être être 3,5, ça va peut-être être 4 millions. On ne sait pas, on l'a vu la dernière année. On ne sait pas comment l'économie va. Fait que le 3 millions, disons, qu'on pourrait mettre dans les prochaines années, nous, on avait estimé, on se disait, ce montant-là, il fait partie du 12 millions. Fait que, tu sais, des fois, tu te dis, je suis mieux de mettre de l'argent, mettons mon auto, je suis mieux de mettre une transmission neuve, je mets-tu. On ne s'achetait pas des bagues, là. On les mettait à l'ordre. Puis, pour longtemps. Mais on a présenté le portrait. Je suis bien content de savoir que vous êtes d'avis que les 463 maintenant, si on se réveille d'abord, puis qu'on va voir les autres options qui vont impliquer quand même de l'argent, hein, parce que ça ne se fera pas à zéro, naturellement. À moins que quelqu'un soit assez riche et que quelqu'un dise « Moi, je l'achète, l'aréna, je la rénove, puis ça ne coûtera pas cher pour aller jouer au hockey, puis faire du patin. » Si ça arrive, présentez-le moi, je vais être le premier, puis on va tout le monde ici, on va y aller. Fait que si, tu sais, c'est pas 0 $. Fait que, puis l'autre petite affaire que pour les gens aussi, qu'il faut savoir que les taxes ont monté, il y a l'inflation était de 6,5. Quand on est arrivé au nouveau conseil, on a monté de 2 % les taxes. Et les gens ont fait le saut. Ah, donc les taxes, les gens en arrivaient.
Mais déjà, l'inflation, au moment qu'on a monté les taxes, c'était à 4,2. On a monté de 2 %. Puis là, l'inflation en 2022, c'était à 6,8. On les a montés de 6,5. On n'a pas exagéré tant que ça. Par contre, il fallait aller chercher de l'argent un peu dans le coussin pour justement pas monter trop les taxes, parce que dans les années antérieures, on se disait les gens ont mis de l'argent en communauté dans un coussin, on va en prendre un petit peu, ça va éponger la hausse de taxes. Mais là, on est dans les renouvellements de contrats. Et là, les renouvellements de contrats de soumission, c'est 20, 25, 30 % de plus. Ah oui, c'est ça. Fait que, des responsables. fait que des fois, on refile la facture aux autres. Hein? Fait que c'est un petit peu ça qu'il faut analyser. Mais je suis content quand même de votre commentaire, de savoir que, puis je suis pas mal d'avis aussi, c'est pour ça que je ne veux pas aller en référendum sur le 12 millions. Je vais vous dire pourquoi on s'est dit, ça ne donne rien de diviser. Je pense que là, il faut tous se rassembler alentour d'un projet. Puis il faut dire, maintenant, il faut analyser, dire, OK, maintenant qu'on a ce portrait-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver notre école? Ah oui, ça, c'est pas de problème avec ça. Tout le monde est d'avis, je suis sûr qu'ils veulent la conserver. J'espère que ma réponse... Ah oui, ça me satisfait. Il n'y a pas de problème. Monsieur? Bonjour, Martin Saint-Jean, je suis résident de Berthierville sur la rue de Corriveau. La raison de la présence ici ce soir, là, dans le fond, premièrement, c'est d'apprendre la bonne information. Pour être capable de transmettre cette bonne information-là à tous les gens qui utilisent et qui ont à cœur l'aréna à Berthierville. Première des choses. Je respecte la décision que le Conseil a prise de ne pas aller en référendum, malgré le fait que cette question-là était posée pour un référendum et non pour un retrait du prêt ou du règlement. Ma question est la suivante. Okay? Il y a beaucoup de rumeurs qui ont circulé suite à ça. On a entendu toutes sortes de choses. Je suis d'avis qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et puis moi, je crains quelque chose à Berthierville présentement, c'est qu'il y a eu de la désinformation. Il y a eu des gens qui auraient peut-être été appelés à aller voter pour des raisons où il y a des doutes, il y a des choses qui nous laissent croire qu'il y a des gens qui auraient été votés sous pression. OK? Et ça, je trouve que pour la démocratie, il faut se le dire, il faut le regarder, il faut faire attention. Parce que c'est une petite ville, tout se sait, et je sais que ce que je dis va se savoir aussi. Mais... C'est pour ça, si vous me permettez, c'est pour ça que je ne veux pas qu'on... De soulever ça, vous avez le droit de vous laisser aller, en autant qu'on n'est pas dans les accusations. J'accuse pas. Faut pas je tiens vraiment à dire que je n'accuse pas. Mais par contre, il y a des doutes raisonnables qui me poussent, comme citoyen, à croire que la démocratie est en danger dans ce genre de questions-là. Vous savez, je n'ai pas suivi. Martin. C'est pour ça que je dis que je veux prendre le blanc de la communication et de l'information. Moi, je pense que notre présentation, tout le monde a été transparent et qu'on a présenté quelque chose. Le problème, c'est peut-être qu'on n'a pas touché à un assez grand nombre de personnes. Puis, tu sais, on parle de démocratie, les gens qui vont voter à gauche, à droite, puis va signer, je te le dis, va signer, ça va être bon pour toi. Mais on ne peut pas empêcher ça dans les élections, tu sais, une élection fédérale, provinciale, municipale, il va y en avoir dans les informations. C'est pour ça que je m'engage, personnellement, à changer peut-être notre façon. J'aurais dû faire appel à CTRD. Ça, c'est mon erreur. J'aurais dû faire appel à CTRD. J'aurais dû donner des entrevues dans les radios. J'aurais dû peut-être rassembler les gens d'affaires, parce que les gens d'affaires, pour leur dire, hey, là, nous autres, on va présenter ça à ce montant-là, mais si ça vous tente d'embarquer, puis donner un montant d'argent pour de la publicité ou quoi que ce soit, j'aurais dû faire ça. Je ne l'ai pas fait. Puis je le prends le blanc. Fait que là, maintenant, c'est pour ça que je dis, vous me faites état d'une situation, on a entendu toutes sortes de choses aussi. Mais moi, je veux prendre la situation où elle est aujourd'hui. Puis je veux qu'on travaille ensemble pour, comme M. dit,
il a voté, il a signé le registre, c'est son droit, il avait ses raisons. Maintenant, il est prêt à dire oui, il faut sauver l'aréna. Faisons quelque chose. Fait que je prends votre commentaire, mais on va changer notre façon de communiquer. Exact. Et on parle d'un site web, on parle de différentes plateformes, on parle d'applications. On parle de faire peut-être des petits sondages des fois avec un code unique d'une personne, mettons, par personne à ville à voter. Il y a toutes sortes de façons. On s'en va la semaine prochaine avec M. Lahaye, avec Mme Dubois, on s'en va au congrès de l'UMQ et on va aller chercher plein d'informations. On le sait qu'il y a des municipalités qui ont... Je vais le donner l'exemple, Sainte-Anne-des-Plaines, ils avaient bien communiqué. Je n'ai pas suivi, j'aurais dû suivre l'exemple de certaines municipalités. Fait que là-dessus, je suis désolé. Puis oui, on va essayer de nous informer pour éviter. Puis peut-être, si je peux me permettre en conclusion, de faire attention si jamais il y avait des pressions qui allaient à l'encontre d'un processus démocratique. Je pense qu'on est rendu en 2023, puis on ne doit pas amener des gens à donner des votes sous pression. C'est pas Ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'ici, tout a été vérifié, tout a été vraiment bien contrôlé. Les 463 personnes qui ont signé, ben, ils savaient pourquoi ils signaient. Merci. Voilà donc pour cette partie de cette séance spéciale. Dans le prochain bulletin, on vous présentera le point suivant. Là, c'est le projet de relocalisation du groupe Entraide en toute amitié. Il en a été question. On garde ça pour demain. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi après-midi, ce sera des risques d'averses avec une température de 11 et un temps ressenti de 10, moins de 1 mm de pluie. Mardi soir, ce sera de la faible pluie avec une température de 8 et un temps ressenti de 7, environ 1 à 3 mm de pluie. Mardi nuit, ce sera de la faible pluie, une température de 3, un temps ressenti de 0, environ 1 mm de pluie. Mercredi matin, c'est des risques d'averses, une température de 4, un temps ressenti de 1, moins de 1 mm de pluie. Mercredi après-midi, ce sera des risques d'averses, une température de 13, un temps ressenti de 13, moins de 1 mm de pluie. Mercredi soir, ce sera quelques averses, une température de 8, un temps ressenti de 7, environ 1 à 3 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. On vous a présenté le bulletin d'information en ce 25 avril, un bulletin spécial, si on peut dire, puis qui s'attardait presque exclusivement au retrait du règlement d'emprunt de 12 millions de dollars lié au projet de mise aux normes de l'aréna Joanie Rochette à Berthierville. On se revoit demain. Bonne fin de journée à notre antenne.